Bonjour à tous, Out of Atlantis. Voilà la clé pour s'émanciper, la clé pour sortir de ce marasme de désinformation, de fausses informations mises en place par ce nouvel ordre mondial qui broie les consciences, qui broie les intelligences, qui broie les âmes. Ce Out of Atlantis, il est évidemment à mettre en rapport avec le Out of Africa qui nous est répété à tire-larigot dans tous ces médias estampillés NOM, Nouvel Ordre Mondial. Mais pas seulement, ce lien il est évident. Mais on va aller un peu plus loin, on va voir que c'est une raison beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancienne qui nous occulte cette vérité sur nos racines, sur notre histoire, à savoir l'Out of Atlantide boréenne. Parce que c'est effectivement plus profond et c'est en rapport avec une idéologie religieuse très ancienne et esclavagiste. Oui, le mot est lâché. C'est les esclavagistes qui ont mis en place toute cette désinformation, toute cette occultation de l'Atlantide boréenne. On va le voir. Mais donc, avant toute chose, savourons un petit peu, récapitulons un petit peu. Donc j'ai fait de nombreux documentaires qui démontrent, expliquent, par A plus B, c'est irréfutable, que ce que l'on nous cache depuis tout ce temps, ce qui fait que je suis censuré de tous les médias, y compris Internet, on me crache dessus, on me diffame, on m'attaque personnellement, on me menace, c'est parce que moi-même, mais pas seulement, il faut aussi citer Jacques Grimaud, qui a été important dans les interviews qu'il a données pour m'aiguiller, pour nous aiguiller, pour surtout me confirmer que la voie que j'empruntais était correcte. Et on remarque que lui aussi se fait cracher dessus de manière assez abominable et lamentable. Il faut remercier également Pierre d'Ortiguier et puis tous ceux donc, qui ont travaillé là-dessus et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et donc récapitulons brièvement. Oui, les Gaulois sont des hyperboréens. Les Gaulois sont des fils de bord. Les Gaulois, eux aussi, viennent de la glace. Comment se fait-il? La grande occultation, c'est les événements cataclysmiques de 1200 avant Jésus-Christ. Ces événements terribles, cataclysmiques, vont provoquer des changements climatiques en Europe, ce qui va produire une Europe qui va avoir une petite ère glaciaire qui va durer au moins 3 ans. C'est les fameux 3 ans sans soleil de la tradition du Ragnarok. Cette période d'obscurité est due à la quantité astronomique d'éruptions volcaniques qui vont se produire à cette époque sur notre planète. Ces éruptions volcaniques vont projeter dans l'atmosphère des nuages de cendres épouvantables, tellement denses qu'ils vont stagner autour de l'atmosphère pendant 3 années. Donc 3 années sans soleil. Et ça démarre par 7 nuits totales d'obscurité, 7 jours plus exactement pour comprendre, mais en fait il n'y aura plus de jours, si vous voulez, pendant une semaine, puisque le ciel sera tellement couvert, voilà, qu'on ne verra ni le soleil, ni les étoiles, ni la lune. Et ceci est relaté dans toutes les traditions du monde. Même la Bible elle-même relate dans les 7 plaies d'Égypte cette obscurité effroyable qui durera plusieurs jours et qui est donc le fruit de ces éruptions volcaniques qui ont projeté des gaz dans l'atmosphère qui vont se maintenir tout autour et créer vraiment une planète qui va être à l'abri, entre guillemets, malheureusement, du soleil pendant 3 ans. Et donc pendant 3 ans d'obscurité, de pénombre, eh bien le climat va se refroidir. Et évidemment que les latitudes nordiques sont les premières touchées, mais également les latitudes dites tempérées et les Gaules, les anciennes Gaules, comme s'appelait ce territoire, qui est aujourd'hui notre belle France, vont être congelées par 3 années d'hiver très froids, sans soleil, qui vont faire que cette terre qui aura déjà souffert des incendies au préalable, je ne veux pas vous refaire le film de toutes les séries de catastrophes qui se sont produites, il y en a eu beaucoup, mais cette terre était déjà estropiée, et donc cette glaciation due à ce refroidissement, à ces 3 ans sans soleil, va provoquer la migration des habitants de cette zone qu'on peut appeler les anciens Gaulois, les constructeurs mégalithiques, les
les Atlantes en réalité, ils vont tous migrer donc vers la Méditerranée, exactement comme, évidemment, je vous rappelle, le foyer principal, cette Atlantide boréenne, le nord de l'Allemagne, la Scandinavie. C'est là où le plus gros de la population et de la migration va partir. Et donc ils vont aller principalement en Grèce, où ils vont rencontrer les Mycéniens. Et ils vont s'affronter, bien sûr, et ils vont s'installer dans ces territoires méditerranéens, donc principalement effectivement autour de la Grèce, mais pas seulement, on l'a déjà vu également, il y en a eu en Italie, il y en aura également en Méditerranée orientale, on le sait. Mais le plus gros de cette population quand même va s'installer par ici. Avant, pendant 3 à 4 siècles, le temps que la température se redresse, ces hyperboréens donc, vont vivre le long des côtes méditerranéennes. Et puis lorsque le climat va se réchauffer, ils vont peu à peu regagner le nord, regagner tout d'abord la civilisation de Hallstatt qui va se produire, hein, qui est directement au nord en fait, de la Grèce. Donc à partir de 800 avant Jésus-Christ, 4 siècles plus tard. Puis donc, ils vont s'étendre petit à petit, ces Celtes, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les Celtes, les Celtes. Ils vont donc se répandre revenir en fait dans les Gaules, revenir en Bretagne. Hein, quand je dis Bretagne à cette époque-là, c'est la Grande-Bretagne, revenir en Scandinavie, etc., etc. Donc oui, les Gaulois sont des hyperboréens, les Spartiates aussi. Et effectivement, c'est très puissant comme révélation. Mais si vous regardez bien, c'est d'une logique assez implacable. Donc, pourquoi ces Illuminati, pourquoi ces idéologues du nouvel ordre mondial, cette fine équipe d'ingénieurs sociaux nous cachent tout ceci? Effectivement, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans l'idéologie de l'out of Africa, ça c'est clair et net. Tout est fait pour mettre en œuvre ce projet de migration de population, principalement effectivement issus d'Afrique ou du Moyen-Orient. Pour des raisons déjà économiques à court terme, puisque vous savez qu'en augmentant la population de façon mécanique, le PIB, hein, le sacro-saint PIB voilà, de la croissance économique, il augmente forcément, hein, puisque la consommation augmente quand la population augmente. Donc il y a ces raisons économiques à court terme. Bref, on peut dire plein de choses par rapport à cette politique de la migration vers l'Europe des populations extra-européennes, du mélange des cultures, etc. Mais il y a une vraie volonté en fait d'asservissement derrière tout ça, une vraie volonté impériale esclavagiste. Parce que ces vérités sur nos ancêtres gaulois, descendants des hyperboréens, elles sont cachées depuis très longtemps en fait. Elles sont revenues au 19e siècle. Pourtant, il n'y avait pas la libre circulation des informations sur Internet comme aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement Internet qui est responsable de cet éveil de conscience. Mais au XIXe siècle, il y en a eu. Parce qu'au XIXe siècle, il y avait 2 écoles de pensée. Vous voyez, il y avait l'école pythagoricienne, donc reliée en fait par les Hellènes à l'Hyperborée. Et puis, il y avait l'école des Lumières, la philosophie des Lumières, des Illuminati en fait. Et aujourd'hui, on voit bien qui a gagné ce combat, puisque aujourd'hui, vous n'avez plus cette école de pensée hyperboréenne. L'école hellénique est critiquée, hein, elle est attaquée, voilà, on attaque Platon, on attaque Homère. Donc on voit bien quels sont les idéologues qui ont pris le pouvoir et qui ont infiltré les institutions d'éducation, etc., de culture. Et donc, vous voyez, c'est très ancien. Et donc, c'était revenu au 19e. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la France totalitaire, avec idéologie religieuse, judéo-chrétienne, eh bien, c'est pareil. On n'entendait plus parler vraiment de cette origine, de cette culture hyperboréenne. C'est pareil, ça avait disparu. Parce qu'il faut remonter à l'Empire romain et à la religion de l'Ancien Testament, que je vous invite à découvrir, hein, ce qui est une religion en fait avec un nationalisme, hein, pour un certain peuple élu, dont le projet est d'asservir tous les autres peuples. Et l'Empire romain, c'est effectivement bien entendu avec cette religion, ce qui fait que l'Empire romain a lui-même installé cette religion dans la foulée avec le concile de Nicée en 325, parce que l'Empire romain, il est esclavagiste, hein, il n'a pas attendu la religion pour mettre les Gaulois en esclavage, hein, je vous le rappelle. Hein.
Et derrière l'esclavage d'une bonne partie de la population gauloise, pas tous effectivement, il y avait des collabos aussi, hein. Hein, comme aujourd'hui, hein. Mais c'est la vérité, hein. Ensuite, derrière, ils ont transformé cet esclavage des Romains en, vous savez, le servage, les serfs, tout ça s'appuie sur la religion judéo-chrétienne, hein, qui s'appuie sur les principes de l'Ancien Testament, avec des êtres supérieurs, des êtres inférieurs, etc. Et, euh, et voilà. Donc effectivement, on a coupé en fait cet héritage à la population euh, autochtone européenne, ces gens qui sont out of Hyperborée, hein, aussi, on peut le dire, hein. On leur a coupé leur héritage, leur passé, parce que c'est comme ça en fait qu'on a servi un peuple. Là, c'est de l'ingénierie sociale, c'est de l'esclavage mental en fait. Euh, pour pas être un esclave, il faut avoir du courage, il faut avoir un sens de l'honneur, un sens de la loyauté, de la droiture, vous voyez, des valeurs dites guerrières en fait, mais c'est pas exclusivement des valeurs guerrières, c'est simplement des valeurs propres à l'émancipation et à la vérité. Donc le courage, dire la vérité, le sens de l'honneur et de la justice. Tout ça, ça ne peut exister et naître que quand ça touche à vos parents, à vos enfants, à votre famille. C'est comme ça qu'on exalte le courage. C'est quand on se sent à plusieurs, on se sent former un tout sacré, une famille ou une grande famille. Et donc ils ont détruit en fait cet esprit de tribu, en fait, cet esprit familial de tribu, c'est-à-dire d'héritage entre les générations, de dire je ne me laisserai pas mettre en esclavage pour mes enfants, même ceux qui ne sont pas nés, par rapport à ce qu'ont fait mes ancêtres lorsqu'ils ont survécu à cette époque glaciaire, à ces cataclysmes. Je ne peux pas accepter cela, vous voyez. Et ça permet d'exalter le courage, de faire vibrer le cœur, que de s'entendre redire notre histoire, voilà, notre identité finalement, notre culture et nos racines, voilà, qui on est. On a besoin de savoir qui on est, d'où l'on vient, euh, pour se reconnecter aux forces profondes, intérieures qu'on a au fond du cœur. Si vous voulez avoir du courage, un sens de l'honneur, c'est dans le cœur que ça se trouve, c'est dans l'amour. C'est vrai. Moi, je ne parle pas souvent d'amour, hein, mais c'est dans l'amour que vous pouvez avoir pour votre prochain, et à savoir, surtout évidemment, l'amour, c'est les gens de votre famille. Et donc l'amour pour vos futurs enfants et donc pour vos ancêtres. Donc c'est que dans ces valeurs-là qu'on peut retrouver la force, vous voyez. La force du cœur, elle vient de l'amour, et l'amour, il vient de l'amour platonique, comme on dit, hein. C'est pas l'amour sexuel, c'est l'amour entre frères, entre parents, vous comprenez. Et donc, pour casser l'amour entre parents, faut casser ce qu'on peut casser, c'est-à-dire le passé, l'héritage de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. C'est intéressant de voir aujourd'hui comment on traite nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. On les met dans des hospices. Aujourd'hui, chacun vit tout seul, comme s'il n'allait rien lui arriver. Voilà, tout ça, c'est lié à ce travail de destruction qui a été promu par les ingénieurs sociaux, de détruire notre héritage culturel, de détruire nos racines hyperboréennes. Ce qui nous fait vibrer dans notre cœur, c'est ce qui s'est vraiment passé dans notre ADN. Il y a des traces, je pense, dans notre âme. C'est ce qui est lié à nos ancêtres, c'est ce qui est lié à nos anciens parents, c'est ce qui est lié à nos futurs enfants. C'est là que l'amour, le véritable platonicien, se trouve, et c'est là aussi que la force se trouve, et le courage et l'honneur. Donc ils ont enlevé notre passé, notre culture hyperboréenne, ce qui nous rattachait tous, nous, autochtones d'Europe, hein. C'est cette origine, voilà, du Nord, cette survie au cataclysme. C'est ce qui nous permet de nous tourner vers nous-mêmes et d'avoir un vrai travail spirituel. Oui, le mot est lâché, spirituel. Je vous rappelle que ce n'est pas de la religion, c'est en rapport avec les choses de l'esprit. Spirit, hein, en anglais, c'est esprit. C'est donner du sens à sa vie, un sens plus profond, un sens réel. C'est les choses intérieures, c'est avoir une vie intérieure, une vie spirituelle. C'est être soi, vraiment. Voilà, c'est travailler sur soi pour faire émerger le soleil qu'on a en nous. Et le chemin du soleil qu'on a en nous, il passe par le cœur, vous comprenez? Donc par nos familles, donc par nos familles spirituelles, j'en dire, nos anciens, nos grands ancêtres. C'est par eux et par ce passé qui fait sens, qui nous fait vibrer, qui réveille notre âme, qu'on va trouver la force
d'éviter de réchapper à ce nouvel ordre mondial esclavagiste, qui lui est tout à fait abominable, parce qu'il réfléchit depuis des siècles à comment mettre les gens en esclavage. Vous imaginez comment ils ont été loin, jusqu'à effacer les racines d'un peuple. Donc le peuple européen autochtone a autant de valeur que le peuple africain, que le peuple asiatique et que le peuple méso-américain, indien d'Amérique. Qu'est-ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique? Génocide. Il y en a plus. Ils ont été exterminés. Hein. Il en reste peut-être 3 ou 4, quoi. C'est abominable. Donc les Européens, s'ils veulent pas que la même chose leur arrive, il faut qu'ils se réveillent. Parce que là, ce que fait le nouvel ordre mondial, ça correspond à la dernière phase de l'éradication de la liberté et de la mise en place d'un esclavage global par l'effacement de ce peuple européen qui était à la fois à l'origine l'un des premiers à être mis en esclavage, en tout cas par l'Empire romain, mais également le premier esclavagiste, parce qu'il est instrumentalisé, ce peuple européen, depuis des siècles, par des élites malades mentalement, férus d'idéologie de domination esclavagiste, qui effectivement on peut trouver des racines dans l'Ancien Testament, on peut en trouver dans la logique romaine, et on retrouve donc cette logique de destruction d'un peuple, d'asservissement, jusqu'à aujourd'hui élimination de son capital patrimoine génétique et de son ADN, par cette dernière phase qui est l'effacement physique de ce peuple. Parce que ce peuple a été à un moment donné très puissant, l'Atlantide, etc. Et encore aujourd'hui, la civilisation domine, c'est la civilisation occidentale. Ce que je veux dire, c'est que ce peuple d'occidentaux, il est manipulé par des élites qui, eux, détestent tout le monde. Hein, ils méprisent absolument tous les peuples. Ils n'aiment qu'eux-mêmes. Voilà, ce sont des suprémacistes, ces gens-là, ces élites-là. Ils détestent les Européens autant qu'ils détestent les Africains. Seulement, voilà, pour mettre en esclavage une bonne fois pour toute l'humanité, il faut se débarrasser de ces Européens parce que on est encore trop libre, vous voyez, pour eux. On n'est pas suffisamment exploité. Et il est donc très important que les extra-européens qui viennent sur notre sol soient conscients de cela. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il y a des liens entre l'Afrique profonde et Hyperborée. Et j'ai signalé avant qu'il y a des hommes de couleur qui faisaient partie de cela. La preuve, on la trouve ailleurs, en Inde. Au sud-est de l'Inde, il y a des descendants des Hyperboréens qui sont encore plus hyperboréens que les Vikings eux-mêmes. Voilà, donc c'est bon à savoir. C'est de eux qu'on tient d'ailleurs les médecines les plus anciennes, mais sont déformées. La médecine dite ayurvédique, ça veut dire d'un savoir profond, hein, si on traduit correctement. Ils sont très importants aussi dans ce combat. Il faut qu'ils comprennent que l'Atlantide boréenne, c'est simplement rendre au peuple européen son identité, son soi, l'autoriser à avoir une vie intérieure spirituelle, ce qui va lui permettre de s'émanciper de tout cet esclavage de l'argent, du matériel. Et c'est que quand on pourra sortir ces Européens de cet esclavage mental, qu'on pourra également sortir tous les autres peuples qui sont mis en esclavage, que ce soit en Asie ou en Afrique, où on sait que les élites occidentales, par leur emprise militaire sur ces continents asiatiques, africains, même américains, font souffrir ces peuples des autres continents. Donc en fait, j'ai envie de dire, on est tous dans le même bateau, même si nous, en fait, Européens, on est aux premières loges, parce qu'on est effectivement les premiers instruments, les premiers outils de ces élites mortifères qui mettent les humains comme qui gèrent les humains comme un cheptel, comme vraiment des esclaves et qui sont prêts à les tuer et à les éliminer dès que ça leur pose un problème. Nous, Européens, nous ne sommes que les instruments de ces gens-là, mais nous sommes en première ligne. Donc, nous rendre notre identité, nous rendre notre culture, c'est nous rendre à nous-mêmes, nous autoriser un travail intérieur et nous permettre enfin de réveiller notre cœur et de nous élever au niveau de notre conscience et de nous émanciper. Et ainsi, si nous on sort de cet esclavage mental dans lequel on arrêtera évidemment l'esclavage des autres continents qui sont effectivement eux aussi exploités. Donc on est tous en fait exploités par une minorité de gens, et d'ailleurs cette minorité de gens, elle est assez multiple aussi dans ses origines. Hein. C'est l'union des salopards, hein. Il y a des salopards africains, des salopards asiatiques qui collaborent
avec ces élites, au départ, effectivement, on va dire peut-être plus européennes, mais tous ces gens collaborent contre nous, les 99%. C'est une minorité qui conspire contre la majorité de l'humanité. Donc j'espère que vraiment que tout le monde va bien comprendre ça. Il faut qu'on retrouve notre identité pour nous émanciper. Et ça veut dire rendre aux Européens leurs racines, leur rendre leur histoire, c'est-à-dire l'Atlantide boréenne. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. À bientôt.